Donc on a 200 personnes ce soir au Clos Vougeot. Et nous faisons donc cette grande soirée dans le cadre des grands jours, une fois toutes les 2 ans. On veut montrer que le négoce est bien présent, que le négoce est un négoce propriétaire, et puis c'est aussi un négoce propriétaire de grands crus. Et ça, je crois que ça fait partie un peu de notre communication. Alors c'est pas uniquement la famille négoce, puisque nous avons invité quelques propriétaires qui jouent un rôle politique important dans notre interprofession. Donc on se veut œcuménique, mais fondamentalement, ça reste comme le thème, grande maison, grand cru. On est peut-être moins présent dans les villages que ne le sont aussi les propriétaires. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a une vingtaine d'années, ils nous disaient oui, mais on ne voit pas assez les négociants, les chefs de maison. Donc cette soirée, c'est l'occasion pour pouvoir échanger. On n'est pas là pour faire acte de commerce, c'est plus montrer le millésime en cours, montrer les nouveaux vins, un petit peu à la bourguignonne, c'est-à-dire convivial sans que ça soit trop stressant. Aujourd'hui, le thème de la dégustation, ce sont les grands crus, blancs et rouges, de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits, et de Chablis, bien sûr. Les grands crus, c'est une toute petite partie de la production des vins de Bourgogne, puisque ça représente 2% de tout ce qui est produit ici. Et donc, c'est les appellations et les vins les plus prestigieux qui ont fait aussi la renommée de la région Bourgogne. Gustativement, ce sont des vins qui sont en général puissants, qui sont structurés, qui sont faits pour durer. Et dans le temps, c'est dans le temps surtout qu'ils se caractérisent, puisque en général, ils défient le temps. Et les grands crus sont particulièrement intéressants, à mon avis, dans des millésimes considérés comme plutôt moyens, parce que c'est en général là que le terroir se transcende et que sur des grands crus, on fait vraiment la différence. Ici, on est au Clos de Vougeot, donc c'est le début de l'histoire de la Bourgogne. A commencé ici, les moines ont mis en valeur ces terroirs et le Clos de Vougeot fait partie des vignobles les plus connus. Et puis tout autour du Clos de Vougeot, il y a une myriade de grands crus, des échezeaux, des grands échezeaux jusqu'à Vaune-Romanée, plus au nord sur Gevrey-Chambertin, et puis si on descend sur la côte de Beaune, les Cortons. Donc ça c'est pour toute la partie rouge. Et quand on va encore plus au sud de Beaune, là on a la partie des Montrachets, donc les grands crus blancs, et les Cortons Charlemagne aussi. Et au nord, les Chablis. Et les grands crus sont des locomotives de la Bourgogne, absolument fantastiques. Mais il ne faut pas négliger non plus les appellations régionales. Alors aujourd'hui, on fait une soirée grand cru. Demain, on pourrait faire la même soirée avec les appellations régionales qui ont la même importance pour la Bourgogne. C'est toujours plus sympa et assez facile de parler des stars. Mais derrière les stars, il y a aussi toute une base, la base de la Bourgogne, qui sont ces appellations régionales et qui sont des très bons vins et qui permettent d'avoir une introduction sur la Bourgogne exceptionnelle. Parce que les grands crus, c'est pas toujours accessible, il faut les attendre, il faut pas les boire trop vite, c'est parfois un peu cher, on le sait. Et c'est un truc exceptionnel, donc on n'en boit pas tous les soirs. Mais la Bourgogne, c'est aussi des vins qu'on peut boire régulièrement. Et voilà, donc... quelque part, on dit toujours les grands crus tirent la Bourgogne, les appellations régionales poussent la Bourgogne. Et on a besoin des deux.